Et donc, je vais essayer de l'approfondir pendant la célébration, mais il y a toute une science derrière ce vœu, en lien avec la respiration, plus de contre-vertus, et la pensée, pour que la pensée puisse devenir réellement notre ange bienveillant, il faut lui offrir un champ de vie, vraiment un champ de vie, un champ respiratoire, c'est lié à la respiration, un champ de vie respiratoire aurique, vraiment le plus pur possible, le plus dégagé possible des contre-vertus. Alors la pensée lumineuse, elle peut venir parce que les contre-vertus, elles vont agir dans, c'est même, comment dire, c'est corporel, c'est hormonal, c'est physiologique, les contre-vertus, elles vont sécréter des choses à l'intérieur de nous, dans notre sang. Si notre sang, il est teinté de vibrations basses des contre-vertus, la pensée pure, la pensée du soleil, elle pourra pas, elle pourra pas descendre. Il y aura une opposition dans le champ de vie, c'est ça. Et donc c'est complètement lié. Plus de contre-vertus et que ta pensée soit ton ange bienveillant. La pensée pure, elle va se méfier, elle veut pas être elle veut pas tomber dans un piège, dans un traquenard. Donc elle peut s'approcher, effleurer la pensée de l'homme et elle va voir comment il réagit par rapport aux pensées qu'il reçoit, aux pensées de la lumière. Est-ce qu'il les met en œuvre dans sa vie? Est-ce qu'il opère des changements? Et à ce moment-là, elle va s'approcher un peu plus. Mais voilà, c'est une condition. Plus de contre-vertus, c'est, en fin de compte, c'est une condition pour que la pensée divine, la pensée pure, la pensée du soleil puisse descendre à l'intérieur de l'homme. Parce que bien souvent, vous voyez, les hommes, mais quand je dis les hommes, vous comprenez, c'est nous, nous les hommes, on pense pas. C'est pour ça que Olivier nous disait, et c'est des sujets de méditation, que la plupart des hommes s'arrêtent à 14 ans. Vous vous souvenez quand il nous parlait des étapes de la vie, des étapes de 7 ans, et il disait la grande majorité, c'est la grande majorité des êtres humains s'arrêtent à 14 ans. C'est-à-dire, ils pensent avec la sphère sentimentale, avec les états d'âme qui les traversent, avec tout ce qui les teinte dans l'eau. Donc c'est pas une pensée objective, c'est pas une pensée claire, c'est pas une pensée neutre, c'est une pensée qui est conditionnée par tout ce que l'être vit dans le présent, les influences du moment, de la culture, du peuple, de la nation, du climat social qu'il y a par exemple à un temps donné dans un peuple, dans une nation, et qui va orienter, qui va générer les pensées que les hommes vont avoir. C'est pas une pensée dégagée de la mortalité, c'est pas une pensée dégagée de toutes les influences qui entourent l'homme. C'est pas une pensée qui vient d'en haut, c'est l'en bas. C'est l'en bas qui pense et qui crée le ciel même. Donc c'est pas une pensée, comment dire, pure, détachée, qui vient d'en haut, qui est dans une structure de lumière, qui est comme éternelle, immortelle. On pense avec les pensées de notre hérédité, mais beaucoup plus qu'on imagine. Beaucoup plus qu'on imagine. Donc arriver à avoir une pensée dégagée de ce monde des influences, c'est-à-dire de ce champ de vie respiratoire, de cette aura dans laquelle on baigne en permanence, c'est pas si facile que ça. C'est ce que peut apporter un enseignement, une tradition vivante. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez, le premier des cadres fondamentaux dans la nation essénienne, c'est l'étude. C'est-à-dire qu'il faut d'abord arriver à extraire notre pensée de cette masse d'eau, de ce monde qui nous environne et qui teinte sans arrêt la pensée et qui génère les pensées. C'est pour ça qu'on parle même de deuxième cerveau à travers le plexus solaire notamment, c'est-à-dire toute cette sphère des sentiments, mais c'est physiologique ce que je vous dis, c'est organique. Ça agit sur le cerveau, c'est-à-dire ce qui pense dans le cerveau de l'homme, c'est tout ce qui vit dans son sang, dans son moi sanguin, c'est tout ce qui l'anime dans cette sphère qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle instabilité, impermanence, et qui est localisée dans le plexus solaire, ce qu'on appelle
dans l'enseignement aussi de la rose du cœur, le petit frère, c'est-à-dire le moi, le moi mortel qui est en transformation permanente. Mais c'est lui qui pense beaucoup plus qu'on imagine à l'intérieur de nous. C'est pas si vous voulez, la pensée, c'est-à-dire la pensée pure, le sanctuaire de la pensée qui est dans le cerveau. Le cerveau, hein, c'est beau, en anglais, cervo, en italien, cervo, c'est-à-dire le cerf, ouais, c'est incroyable le langage. Le cerveau, ça veut dire le cerf. Ça nous parle du cerf, c'est-à-dire de l'être qui a développé ses antennes et qui est capable d'avoir une pensée détachée de tous les états d'âme, même s'il est plongé dans une épreuve très difficile, un grand tourment. Un initié qui a cultivé sa pensée, il va arriver à s'élever, même si c'est par moments, parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Mais il a forgé, il a un organe de la pensée que la plupart des êtres humains n'ont pas, qui fait que quand les hommes vont être dans la tourmente, ils vont avoir aucun moyen d'aller chercher une lumière pour les éclairer parce qu'ils l'ont pas développé, cet organe. C'est un organe qui se développe. Il est pas inné, il est potentiel, il est embryonnaire même dans la plupart des êtres humains. Il est embryonnaire, c'est un embryon de pensée. L'homme ne pense pas, c'est ses états d'âme, c'est les esprits qui l'animent. C'est l'inconscient, on parle de l'inconscient collectif dans la psychologie, mais c'est des choses détournées, ça peut être visible en fin de compte qui nous anime, et c'est ces mondes-là qui génèrent nos pensées. Donc la pensée, le centre de la pensée, c'est quelque chose qui est rare, qui est quand même assez rare. Donc l'étude, c'est le premier fondamental parce que un essénien, un être qui s'engage sur le chemin de la lumière, il peut pas, c'est impossible, aucun homme peut faire ça. Il peut pas triompher des esprits de tous les mondes qui agissent en lui dans ses désirs, dans sa volonté, dans ses sentiments, dans ses pensées. C'est impossible d'avoir une maîtrise directe sur ces mondes. Il faut commencer par développer sa pensée, cultiver sa pensée en haut, l'éclairer dans les lois de Dieu, dans des choses immuables, éternelles, qui fonctionnent tout le temps, qui sont pas liées à des choses momentanées, qui sont éternellement vraies. Les lois, ce qu'on appelle les lois, c'est le monde de Raphaël. Et alors, une fois que l'homme a travaillé ce fondamental, l'étude, alors, petit à petit, il peut descendre. Il peut descendre, et après aller équilibrer la sphère de son cœur, l'ouvrir, savoir ouvrir et fermer les portes. C'est des initiations toujours plus difficiles. Hein. Plus tu descends, plus ça va être difficile. Dans la pensée, comme nous dit l'archange Raphaël dans un de ses psaumes, même les Esséniens, on peut relativement tous tomber d'accord, bien que, quand même, si on regarde, on va être beaucoup dans nos concepts, même si on parle de certains sujets, on va vite voir qu'on est chacun dans nos concepts, dans nos idées même de l'enseignement. Donc, mais on va être d'accord sur des grandes lignes, sur des lois devant lesquelles on s'incline, parce qu'on est des disciples et que on reconnaît la véracité, la valeur de l'enseignement. Donc, on va quand même relativement tomber d'accord sur les valeurs, les lois de l'enseignement. Mais après, déjà quand on va descendre dans la sphère du cœur, c'est beaucoup plus dur parce que là, c'est là qu'il y a la plus grande instabilité. Ouais, c'est le principe du cordeau, cordaire, mais où tout est en mouvement. Donc c'est beaucoup plus difficile d'amener de l'ordre, de faire descendre la pensée claire de l'enseignement à laquelle on va adhérer en haut, hein, qui va être comme une évidence pour nous. Mais après, de là à l'amener, la faire descendre dans la sphère de nos sentiments, d'arriver à une maîtrise de l'eau, ça prend du temps et des années. Hein. C'est difficile. Et après, jusqu'à arriver à éclairer la volonté aussi, la volonté qui nous anime, savoir qui veut en nous. Ça, c'est des grands gardiens à traverser. Parce que même on peut vouloir œuvrer pour la lumière et le faire réellement. Mais il y a encore des mondes qui peuvent vouloir des choses à travers ça en nous. C'est la sphère la plus dure à observer, à regarder, parce qu'il y a des esprits cachés derrière tout ce qu'on fait. Et d'arriver à être entièrement clair, à ce que ce soit notre être véritable qui pense, qui sent,
qui parle, qui veut, qui agit en nous, c'est le but, hein, c'est le but qu'on recherche. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps.